Voici comment est-ce que vous devez faire pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Pour commencer, vous allez d'abord aller à l'arrière-plan. Pour mon cas, vous pouvez constater, voici la liste d'applications en arrière-plan de mon téléphone. Vous allez donc enlever ou supprimer toutes ces applications qui sont en arrière-plan. Vous devez constamment les supprimer. Pour mon cas, je vais supprimer ce qui reste de... Puisque, bon, actuellement, je suis en train de filmer avec mon écran. Donc, vous supprimez tous les applis constamment, tous vos applis en arrière-plan, comme j'ai fait pour quelques-uns chez moi. Ça permet aussi de ralentir la chute de la batterie, ou bien ça permet d'augmenter la durée de vie. Et maintenant, l'autre option, c'est vous allez aller dans votre Wi-Fi. Actuellement, je suis connecté en ligne, mais si vous ne voulez pas utiliser votre Wi-Fi, rassurez-vous que c'est toujours déconnecté. Ou bien, je vais aller dans les paramètres, vous allez voir. Vous allez dans le Wi-Fi, comme ici. Pour mon cas, le Wi-Fi est actif. Là, je vais tout simplement désactiver. Bref, vous allez désactiver votre Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas. Puisque quand vous ne l'utilisez pas et que vous l'activez, ça lance la recherche et au fur et à mesure que ça cherche, ça affaiblit votre batterie. Et vous allez faire la même chose pour le Bluetooth. Ici, voilà mon Bluetooth. Si vous n'utilisez pas votre Bluetooth, vous devez tout simplement désactiver. Donc, laissez votre Bluetooth toujours désactivé, à moins que vous ne voulez l'utiliser, que ce soit Wi-Fi ou Bluetooth, comme je vous ai dit. Maintenant, l'autre truc que vous devez faire, c'est mettre à jour le système de votre smartphone. Ici, pour mon cas, mise à jour, j'ai déjà mis à jour. Donc, vous allez tout simplement aller sur mise à jour système. Donc, vous mettez à jour le système de votre smartphone ou bien de votre téléphone. Donc, pour le faire, regardez ici, vous allez tout simplement double-cliquer là et ensuite ça va vous ramener à mettre à jour le système. Et rassurez-vous que vous avez la connexion pour la mise à jour du système. Donc, voilà, c'était l'autre option également, mettre à jour le système de votre smartphone. Maintenant, nous allons aller dans compte et synchronisation. C'est aussi une option qu'on s'en va pour désactiver. Là, je vais le chercher. Bon, je vais préciser que je suis dans les paramètres. Je clique sur paramètres ici. Ici. Ensuite, je vais chercher compte et synchronisation. Compte et synchro. Comme vous voyez là, je clique dessus. Ensuite, ça m'amène ici. Bon, une fois dans compte et synchronisation, vous allez désactiver. Puisque c'est aussi à l'origine de l'absorption de votre batterie. Vous désactivez. Voilà, désactiver automatiquement. OK. Je clique sur arrêt. Donc, je viens de désactiver. Ensuite, nous allons continuer en allant dans l'option pour développeur. Très rapidement, on va commencer. Nous allons aller dans paramètres. Là, je clique sur paramètres. Une fois ici dans paramètres, nous allons aller dans autres paramètres. Comme vous voyez là, je clique dessus. Ensuite, après avoir cliqué sur autres paramètres, nous allons chercher l'option pour développeur. Option développeur. Pour mon cas, j'ai déjà une fois ouvert l'option développeur. Et dans votre cas, si vous n'avez pas encore ouvert, vous allez cliquer sur ça 7 fois. Bon, chez moi, je vais tout simplement cliquer une fois. Ça va me demander de mettre un schéma. Nous sommes en train de vouloir aller dans l'option développeur, bien sûr. Bon, mon schéma, c'est en lettres majuscules K-S-O-E. K-S-O-E. Bon, le schéma que je vois là. Voilà, après avoir entré le test, voici, nous sommes maintenant dans l'option pour développeur. Et quand vous venez d'entrer dans cette option pour développeur, comme vous constatez là, comme vous regardez ici, dès que vous entrez, vous devez activer cette case ici, la première case ici, afin que ça vous donne l'accès aux différentes cases qui est en bas. Et une fois que nous avons l'accès là-dessus, nous allons aller loin en bas. Limite de processus en arrière-plan, c'est ça qui m'intéresse ici. Limite de processus ici. Je clique dessus. Une fois ici, vous allez choisir. Est-ce que vous voulez que un seul processus soit en arrière-plan, 2 processus maximum, 3 processus maximum ou 4 processus maximum? Bon, pour mon cas, je vais enlever ça dessus limite standard si je vais mettre un processus maximum. Comme vous avez constaté là. Et maintenant, après l'avoir fait, je vais aller ici en haut. Je vais maintenant fermer l'option développeur et maintenant sortir. Voilà, je viens de vous montrer Voilà, je viens de vous donner quelques astuces pour augmenter la durée de vie de votre batterie. C'était tout.